Dans le menu de 100% Actu, votre magazine d'actualité ce soir, des militants féministes et des journalistes ont été violemment pris à partie en marge d'un défilé proche des intégristes. Le gouvernement condamne ces agissements. Ancien djihadiste, Mohamed Bakhti était en grève de la faim. La mort de ce deuxième détenu depuis jeudi dernier pourrait exacerber les tensions. Une roquette palestinienne s'est abattue vendredi près d'une colonie voisine de Jérusalem. Selon son père, l'adolescente a été enlevée de force devant le domicile familial dans le Gard, à Bergerac. Elle n'aurait pas subi de violence. Et le dossier de la rédaction ce soir qui est consacré « Comment parler en public quand on est très timide ?» Dès que vous devez prendre la parole en réunion, vos joues se rougissent, votre souffle se coupe et vos mains deviennent toutes moites. Ce problème peut se régler en 2 ou 3 jours grâce aux formations sur la prise de parole en public. Les 3 questions à se poser avant d'y recourir. Marie Bernard, journaliste à parents d'ados, sort un livre tiré de sa rencontre avec ce fabuleux Jean-Luc Delarue, disparu cet été en mars 2011. Un livre confession dans lequel l'ancien gendre idéal du PAF se livre sans embâgue. Et puis en fin de magazine, on écoutera Françoise Hardy. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une annonce que je vais vous faire avant donc ce magazine 100% Actu a vu le jour. C'était le 27 août dernier, l'été dernier. Et maintenant, ce soir, 100% Actu a désigné une chaîne que, avec toute la rédaction et toute l'équipe de 100% Actu, nous avons créé cette fabuleuse chaîne qui s'appelle News TV. Bienvenue à vous sur News TV. Et donc tout de suite, l'actualité au lendemain de la démonstration des forces des opposants au mariage homosexuel. Environ 100 000 personnes dans une dizaine de villes. Des incidents ont éclaté dimanche à Paris en marge d'une autre manifestation initiée, celle-ci par Civitas, une organisation proche des catholiques intégristes. Des opposants au projet de loi ont en effet pris à partie des militants féministes, des militantes féministes et des journalistes féministes. Mohamed Bakhti a succombé samedi à 2 mois de grève de la faim. La mort de Bakhti, 28 ans, suit celle jeudi d'un autre détenu, Béchir Gholi, décédé dans les mêmes conditions. Les 2 jeunes gens avaient été emprisonnés avec une centaine d'autres activistes salafistes pour leur implication dans l'attaque contre l'ambassade américaine. C'était le 14 septembre dernier, qui avait fait 4 morts, je vous en rappelle. Ils réclamaient leur libération. Au total, 56 détenus islamistes pour la plupart poursuivent une grève de la faim dans les prisons tunisiennes en soutien à Béchir Gholi et Mohamed Bakhti. 3 d'entre eux seraient dans un état plus ou moins inquiétant selon le ministère de la Justice ce soir. Après Tel Aviv, la veille, Jérusalem a connu vendredi un moment de stupeur 1 heure avant le début du Shabbat. Une sirène avertissant de la chute imminente d'une roquette a retenti pour la première fois dans la ville sainte, provoquant un moment de panique. En fait, l'engin a explosé dans un champ situé à quelques kilomètres au sud de Jérusalem, en Cisjordanie, près du groupe des colonies israéliennes à Gush Etzion. Heureux dénouement à Barjac dans le Var. Chloé et ses parents de retour d'Allemagne, où l'adolescente de 15 ans disparue depuis une semaine avait été retrouvée vendredi après un enlèvement présumé, sont arrivés samedi après-midi dans le village familial. La jeune fille de 15 ans devait prendre la parole lors d'une petite fête qui se préparait dans une salle communale, mais sa mère, Violette Rodriguez, l'a excusée. Chloé voulait se présenter avec vous ce soir, pour vous remercier de votre soutien, mais elle est émotionnellement fatiguée, a-t-elle déclaré donc à la presse. Et tout de suite, chers téléspectateurs, au nom de la rédaction, voici le dossier spécial qui peut apprendre à parler en public. C'est le dossier de la rédaction de InfoNews TV.
Bienvenue à présent dans votre dossier de la rédaction qui est consacré ce soir à qui peut apprendre à parler en public quand on est timide comme moi. Manager, opérationnel, chef de projet, commerciaux, juriste, la cible des formations à la prise de parole en public est délibérément large. Nos stages sont comme les albums de Tintin. Ils s'adressent aux personnes âgées de 7 à 77 ans, confirme Pascal Lagarde, consultant formateur pour Capit Corpus. En clair, tous les salariés d'entreprises peuvent y trouver leur compte, y compris les plus introvertis, comme l'explique Séverine Broussy, comédienne et formatrice pour ISM. Nous travaillons sur la gestion des tracs et des émotions, ce qui permet peut-être aux personnes timides de gagner en confiance en soi. Le 21 mars 2011, Marie Bernard, journaliste à parents d'ado, rencontre ce genre idéal, Jean-Luc Delarue, donc repenti et apaisé dans le cadre d'un papier qu'elle souhaitait lui consacrer. L'échange durera des heures et des heures, durant lesquelles l'animateur de France Télévisions se livrera comme jamais auparavant, 6 mois après son arrestation pour détention de cocaïne et 9 mois avant l'annonce de son cancer. Il se confie sur ses addictions, ces vieux démons qui remontent à l'enfance. Aujourd'hui, elle publie cet entretien dans un livre intitulé Jean-Luc Delarue, dernière confession. Et tout de suite, on quitte un moment l'actualité de ce dimanche pour écouter la nouvelle chanson fabuleusement touchante de Françoise Hardy, Pourquoi vous? À tout à l'heure. J'ignore si ce que j'aime en vous, c'est vous. Mes idées deviennent floues, je suis à bout. Pourquoi vous? Et ce vertige qui me prend tout à coup, il me viendrait d'où? De moi ou de vous? Je me sens vraiment dessous de tout. Je ne tiens plus bien debout, sans doute un coup de grisou. Inutile de me mettre en joue, j'avoue, comme un arrière-goût d'amour fou, tabou. N'essayez pas de la moindre bride du moindre regret. Levez le voile pour cacher tout ce qui nous lie de loin ou de près. Je ne viendrai jamais à bout du flou qui brouille mes vues sur vous. Mais si j'échoue, on s'en fout. Se peut-il qu'il y ait l'un de nous qui joue à tendre l'autre joue? Si c'est vous, j'absous. Vous resterez au grand jamais, le plus brûlant de tous mes secrets. Nous resterons au grand jamais, loin l'un de l'autre et pourtant tellement près.
Voilà, c'était Françoise Hardy. Pourquoi vous? Donc, c'est l'une des chansons de son nouvel album. Elle n'en avait pas fait depuis des années et des années. Avant de vous quitter, je vous en rappelle les principaux titres que nous avons développés ici. Des militants féministes et des journalistes ont été violemment pris à partie en marge d'un défilé proche des intégristes. Le gouvernement condamne ces agissements. Je vous rappelle que Marie Bernard, qui est journaliste à parents d'ado, sort un livre tiré de sa rencontre avec Jean-Luc Delarue en mars 2011, un livre confession dans lequel l'ancien gendre idéal du pape se livre sans embâge. Achetez-le quand même, c'est au nom de la mémoire de Jean-Luc Delarue. Voilà donc pour le rappel des titres. Merci à vous tous de votre fidélité. À bientôt, à très vite pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une très bonne soirée sur News TV. Bonsoir.